Chers amis Lion, nous voici arrivés au tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 6 au 12 février. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ça peut ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Prenez si ça vous parle, laissez à côté si ça ne vous dit rien du tout. Que puis-je vous dire d'autre? Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires et qui se sont abonnés, qui me suivent. Merci beaucoup. Et je réitère, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. Laissez-moi même un message, j'ai toujours du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympathique. Voilà, allez, pour ceux qui me suivent, la semaine passée, j'avais utilisé les cartes Reiki, mais comme je n'ai pas eu de suite, si oui ou non vous souhaitiez que je continue, je me suis dit, bon, je les enlève. Par contre, j'ai gardé notre ami, l'oracle du peuple animal, pour avoir un peu l'ambiance, un petit conseil de notre animal totem qui va vous suivre cette semaine, mes amis Lion. Allez, on va aller voir. Quel est cet animal d'ailleurs? Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine? Si il veut venir, ce serait sympa. Alors, bon, là, on se retrouve avec beaucoup. Et aucun n'est... On va pas prendre tout ça. On n'en veut qu'un déjà bien complexe. Un animal a déjà beaucoup à vous dire en général. Bon, et là, ils ont l'air d'avoir envie de venir beaucoup. Vous avez autant de messages à recevoir. Allez, un message. Quel est l'animal totem qui va vous suivre? S'il ne vient pas, j'irai le chercher. Le voilà. Vous voyez, des fois, il suffit de dire ça et il vient. On a le requin. Ah, c'est la première fois que je l'ai. Le requin nous parle... Alors, il nous parle de quoi? Je vais aller le chercher dans le livre parce que je vous avoue que de toute manière, c'est toujours mieux que j'aille regarder dans le livre parce que c'est beaucoup plus complexe que l'on pense. Il nous parle de l'action. Le requin nous parle d'action. Et que vient-il nous dire, ce requin? Je vous lis la petite phrase parce que je les aime beaucoup. L'action libère, l'action délivre, l'action protège. L'action transforme et donne vie à toute intention. Beau message. On dit que le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir? Vous êtes des lions? Je pense que oui. Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous. Ça, c'est intéressant. Parce que malgré tout, le lion nous montre qu'il a confiance, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes sur lui. Il aime tellement pas faire du mal, enfin, il souhaite pas forcément faire du mal, donc il cherche toujours à chercher le point juste. À avoir confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance et votre énergie d'action. Oui, le requin va vite et il est opportuniste. Il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Ça, c'est vous, c'est vrai, vous ne la refusez pas, cette confrontation. Il sait se repérer, même dans le noir, le plus complet. Ah, c'est intéressant. Ok. Alors, avec le requin comme animal totem, vous gagnerez en authenticité, vous êtes authentique, en spontanéité, car le requin est rapide. Donc on nous parle de stratégie, de combativité, d'authenticité, de mouvement et d'arriver à vos fins. Eh bien, tout un programme. Qu'est-ce que vous allez avoir cette semaine, mes amis Lion, le lion, quand il tient un morceau de viande dans sa bouche, il ne la lâche pas, dans sa gueule plutôt, il ne lâche pas. Allez, on va aller voir ça. Allez. Pour nos amis lion, ascendant lion, si lunaire en lion, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Même si une semaine, c'est toujours très court, ça va très vite. Allez. Dans l'événement, nous avons quoi? Vous vous libérez. Vous vous libérez quelque chose, vous allez de l'avant, vous partez à l'aventure, vous y allez, vous osez vous lancer. Quel est votre état d'esprit? On a le diable.
Les diables nous parlent de la vitalité, de l'énergie, hein, de la vitalité, de ce désir, hein, peut-être même un désir charnel, hein, nous parle de ces choses-là. C'est vrai que le diable peut nous parler aussi des choses que l'on doit couper, que l'on doit des chaînes que l'on doit rompre pour pouvoir avancer. Ça peut nous parler de ça, mais là je pense qu'il nous parle plutôt de vitalité. Et dans le conseil, on a la lune. La lune peut nous parler de votre intuition ou d'aller voir quelles sont vos peurs, hein, pour vraiment pouvoir avancer autrement. Quelquefois, il faut aller traiter certaines de nos angoisses ou certaines de nos peurs. Mais apparemment, le requin va vous y aider, hein, je ne m'inquiète pas là-dessus. Allez, on va aller voir ici avec le tarot du monde numérique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, avec le fou, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il sait convaincre, hein. Il sait dire les choses, hein. Il sait exactement où il en est, ce cavalier d'épée, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Il a de la détermination, il est innovant parce que c'est des nouvelles idées qui sont venues dans sa tête et il y va, et il sait convaincre. Magnifique, puisque vous allez de l'avant et vous savez en plus exactement dire les choses. Et on rejoint aussi notre requin qui sait exactement où il va et qui sait défendre, hein, son beefsteak, si on peut dire ça. Ici, nous avons la roue de fortune. Moi, je pense vraiment que dans votre énergie, alors soit vous êtes... Vous voyez, cette carte, elle vous dit que vous vous êtes libéré. Le diable peut nous parler de se libérer de quelque chose. Et je pense que oui, vous vous libérez de schémas répétitifs. Vous vous libérez de cette roue, hein, qui tournait toujours dans le même sens et maintenant vous entamez un nouveau cycle. Vous entamez quelque chose de différent. Vous faites un virage à 180 degrés. Ça, j'en suis persuadée. Et ici, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. La lune et le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, vous savez, c'est cette carte qui nous parle de partage, d'équité. On peut partager concrètement les choses. Ça peut nous parler d'argent, c'est vrai, hein, on peut nous parler d'argent ici. Peut-être que vous pouvez vous ressentir peut-être des doutes ou des angoisses par rapport à une histoire de partage d'argent. Je vous donne un exemple, s'il y a un héritage ou s'il y a, je ne sais pas moi, une histoire avec un divorce et puis il faut partager l'argent, ça peut vous amener un peu des doutes ou des angoisses avec cette lune. Mais là, on est dans le conseil. Et dans le conseil, je pense qu'on parle plutôt de ce côté équité, de partager même ce que vous avez dans votre richesse, pas forcément financière, hein, pas forcément matérielle, mais quand on a vécu des choses dans sa vie, quand on connaît comment fonctionnent certaines choses, on a un savoir-faire, et on le partage avec quelqu'un, hein. Je sais pas, mettons que vous avez appris à poser du carrelage, et vous êtes dans l'idée de partager ça avec les gens. Et moi, je pense que cette lune nous parle plutôt de tenir compte de votre intuition. Connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à cette lune, justement, à cette intuition, à vos émotions. Connectez-vous à vos émotions, pas pour qu'elles viennent vous déranger, pas pour qu'elles viennent vous amener la peur et l'angoisse, mais au contraire, connectez-vous à ces émotions pour pouvoir les traiter, pour pouvoir lâcher ce que vous devez lâcher et être enfin libre et avancer là où vous devez avancer, mes chers amis lions. Allez, ici. Et s'il faut partager ce que vous avez à partager avec les gens qui vous entourent, les personnes que vous aimez, les personnes qui... les partager les idées et tout ça. Ici, on a la maison 1. La maison 1, c'est vous. Oui, c'est vous. C'est vous l'aventurier. C'est vous qui démarrez une nouvelle chose. C'est vous qui osez vous libérer, être libre enfin, hein. Allez, vous y allez, vous prenez dans votre petite besace l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de l'essentiel parce que vous savez exactement où vous avez envie d'aller. Cette maison 1, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre expression de soi. Et l'expression de soi, c'est la liberté. Moi, j'entends ça. Pour vous, mes amis lions, c'est je me suis libérée, je suis libre et je vais là
où je décide moi d'aller, même si je ne sais pas où je vais, ça n'a pas d'importance. Je suis un aventurier. J'y vais. J'ai besoin de me découvrir. J'ai besoin d'aller là où j'ai envie. Et vous allez en plus savoir convaincre les gens. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Magnifique. Allez, dans votre état d'esprit ici, avec le diable et la roue de fortune, moi je pense vraiment que vous vous libérez de beaucoup de choses, là, mes amis lions. Vraiment. Et puis que oui, tel un requin, vous allez aller vraiment là où il faut. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est certain. Allez, qu'avons-nous ici? On a l'énergie du poisson. Alors, poisson, qu'est-ce qui vient vous dire, le poisson? Le poisson peut nous parler, encore une fois, de l'intuition. Hein, de cette capacité d'empathie, de cette capacité d'altruisme, d'imaginer les choses. Vous voyez, mais je dirais plutôt ce côté sensible et intuitif, ce côté altruiste et empathique. Et je pense que c'est avec toutes ces choses-là, hein, cette part, hein, parce qu'on dit toujours le lion, quand on prend la carte qui représente le lion dans le tarot, c'est la force, hein, c'est la carte de l'homéostasie. C'est cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est cet équilibre entre cette énergie de l'émotion et cette énergie de passer à l'action. Et j'ai envie de dire qu'ici, avec les poissons, c'est ça un peu ce qu'on vous dit. C'est laissez l'émotionnel, hein, je vous le dis ici, hein, laissez l'émotionnel s'épanouir en vous, vous amenez cette intuition pour pouvoir vous libérer avec le diable, pour pouvoir vous libérer et en finir avec des schémas répétitifs, en finir avec cette roue qui tourne tout le temps dans le même sens, parce que maintenant vous avez décidé d'avancer différemment. Allez, ici, avec la lune et le 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le feu. Ça, c'est votre énergie, le feu. Hein. Alors, vous êtes un signe de feu. Le feu, il purifie. Le feu est extraordinaire. Le feu, c'est la purification. C'est la vie. C'est la volonté. Oui, c'est la vie, c'est la volonté, c'est la purification. Alors, moi, j'ai envie de dire ici... Alors, oui, la vie, la volonté, on va rejoindre notre requin ici, mais avec la lune et le 6 de pentacle, moi j'ai l'impression qu'on va quand même peut-être plus nous parler de cette purification. C'est pour ça que je vous disais, laissez les émotions venir, laissez monter cette émotion. Même si c'est une nouvelle émotion, ça peut être l'amour, ça peut être je ne sais pas quoi, laissez monter cette émotion. Et même si vous sentez cette peur ou cette angoisse qui commencerait à venir, traitez-la, comprenez qu'est-ce que c'est. Et avec le feu, hein, cette volonté, cette passion, cette action qui est en vous, hein, qui fait de vous celui que vous êtes, ce lion, et puis même là je dirais ce requin, traitez cette information et après, vous serez tellement bien avec vous parce que vous serez purifié de tous ces... Vous aurez lâché ces angoisses, ces choses qui vous ont peut-être empêché à un moment donné d'avancer. Et là, vous pourrez aller vers cette... Les lions, vous êtes des gens qui aimez beaucoup communiquer avec les autres. Hein. Vous aimez être... Alors certains diront, vous aimez être au devant de la scène. Certains, oui, c'est vrai, peut-être. Mais vous aimez quand même, parce que vous êtes des gens passionnés. Et vous aimez, quand vous avez cette passion en vous, vous aimez la communiquer aux autres. Vous aimez transmettre. Beaucoup de lions sont des grands maîtres d'apprentissage. Des grands maîtres qui par leur passion de ce qu'ils font. Parce qu'en général, les lions, alors certains vont travailler pour travailler. Mais beaucoup de lions font... en tout cas, moi, un lion qui était quand même très proche de moi me disait toujours que dans la vie, pour être heureux, il faut faire de sa passion son métier. Il faut avoir l'envie de se lever le matin, il faut avoir la passion, il faut avoir... Et quand on a cette passion, et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup partager son savoir. Chaque fois qu'il découvrait quelque chose, hein, c'était quelqu'un qui était vraiment... qui aimait apprendre tout le temps. Il s'est jamais arrêté toute sa vie d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, que ce soit des métiers, que ce soit
dans les livres ou quoi. Mais le lion aime partager ça. Aime vraiment partager quand il a découvert quelque chose, une nouvelle façon. Il garde pas ça pour lui. C'est pas quelqu'un qui va être égoïste de garder ça pour lui. Il va le partager. Et il va le partager avec passion et amour. Moi, j'entends ça. Je pense que vraiment, cette carte-là de partage, c'est ça. C'est de partager ce que vous avez, tout ce travail que vous avez fait. Je dirais que c'est presque 2 dernières années sur vous, où vous avez vraiment eu des moments down, hein, vraiment très, très en bas, très, très difficiles. Et là, vous revivez et vous allez partager les choses. Moi, j'entends que vous allez partager des choses magnifiques, mes amis lions. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis lions, ascendant lion, similaire en lion. Alors ici, nous avons, regardez, mais extraordinaire, nous avons la canne sans nom. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Vous voyez, quand je vous parlais ici de la purification, de laisser monter ces émotions pour pouvoir les transformer, les transcender. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres avec cette carte. Hein. Allez, dernier message ici pour vous, du voyageur sacré. Quel est le message du voyageur sacré pour nos amis lions? Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. On a le requin, rien ne peut vous résister. Et moi, je le sens vraiment. C'est pour ça qu'ici, le diable, ça peut aussi parler de cette vitalité, de cette force, de cette énergie de combattre, hein, de combativité, si je peux dire ça comme ça, même si je déteste utiliser ce genre de terme, parce que pour moi, la vie, j'aime pas dire que c'est un combat. C'est, même si pour certains, on va dire oui, mais c'est... Ah, je ne sais pas, je trouve pas les mots, mais c'est plus une forme d'apprentissage. On apprend, on avance. Et oui, peut-être que le combat fait partie de la vie. Hein. Mais voilà, c'est pas une énergie toujours très positive, hein, le combat. Donc je cherche le mot juste, mais je ne le trouve pas. Mais vous voyez, c'est plutôt la passion. Voilà, j'ai plutôt envie, au lieu de parler de combat, je parlerais plutôt de passion. Laissez cette passion, cette envie de vivre, cette énergie du feu, hein, qui est en vous, les lions, émerger. Laissez venir ça, cette chose extraordinaire, cette force vitale qui est en vous. Hein, parce que vous pouvez vraiment tout surmonter, tous ces obstacles, et vous en avez surmonté des obstacles depuis quelques années, hein, vous en avez vécu des choses pas évidentes, hein, beaucoup de gens ont vécu des moments très difficiles, hein, ces 2-3 dernières années, pour certains c'est même encore plus ancien, et là, moi j'ai l'impression que la roue elle tourne, hein, la roue de fortune ici, la roue elle tourne pour vous. Voilà mes chers amis lions. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si ce tirage vous parle, si oui ces messages que je viens de vous dire vous parlent ou pas. Abonnez-vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt